j'ai pris le temps de vous raconter et vous conter mes réflexions qui arrivent à grands pas pour le grand jugement. Le jour de Rosh Hashanah, puis après le jour de Kippour, le jour du grand pardon. Avec l'aide de Hachem, j'ai pas annoncé avant peut-être une demi-journée avant, mais j'ai dit à mon technicien que j'ai une petite demi-heure et je voudrais faire un petit cours en live direct. Chaque minute de ce mois tellement valeureux, tellement riche en messages et surtout en miséricorde. Je voudrais parler de la miséricorde en général et en particulier d'aller chercher les bonnes qualités de la miséricorde qui latente en nous, qui est à l'intérieur de nous. Et je voudrais expliquer le psaume 103, comme je l'ai indiqué dans le thème, car ce psaume, il indique énormément d'explications et énormément d'espoir. C'est ça que je veux. Je cherche ça. L'espoir. Le psaume 103 est fabuleux et je voudrais, avec l'aide de Hachem, vous l'expliquer, car il est, pour ma part, je pense qu'il est urgent et vital de l'avoir comme introduction et préface pour comprendre ce que c'est la Bina, c'est-à-dire l'intuition et le discernement que nous avons tous et toutes dans notre cœur. Car il nous faut rapprocher le cœur vers Hachem Barach. Tout d'abord, il nous faut savoir, comme je le répète plusieurs fois, que le mois de Elul, qui est un mois en araméen, et la signification de Elul, Alelun, c'est-à-dire introspection ou espionnage. Ce texte-là est expliqué par rapport aux explorateurs que Moshe Rabbeinu a envoyés en Terre Sainte, en Eretz Kenaan, qui est devenue Terre Sainte, bien sûr. Il y avait là-bas l'idolâtrie, il y avait là-bas tous les péchés que l'on connaît aujourd'hui, qui sont sur les réseaux, l'homosexualité, tous les affres et les abominations que Dieu déteste. Et l'Éternel avait envoyé des explorateurs, 12, au nombre de 12, et en fait, il lui dit, Shelach lecha anashim viatouru, envoie des hommes pour viatouru. C'est quoi viatouru? Lotaturu ahare levavchem vehare einechem, ne dévoie pas, ne dévie pas, ne te détourne pas à cause de tes yeux et de ton cœur. Et cette explication de viatouru, qui veut dire explorer, dans le Targum Onklos, qui est un commentateur en araméen de toute la Torah, qui n'était que le neveu de Titus, c'est-à-dire c'était un Romain, le neveu de Titus qui a détruit le temple. Ce neveu s'est converti au judaïsme et il a expliqué en araméen toute la Torah. Et lui, il explique vi Alelun, c'est-à-dire explorer est égal à Elul dans le mot Elul, veut dire espionnage, introspection. Voilà ce que c'est le mois de Elul, c'est l'introspection. C'est la raison pour laquelle toutes les personnes, femmes, hommes natifs du mois de Elul en hébreu, c'est ce mois d'ailleurs qu'on est en train de vivre, c'est la fin de août et le début de septembre, eh bien il faut savoir que c'est l'introspection. Elle a l'esprit analytique, pragmatique, très pointueux sur les détails, parce que ça correspond à ce mois. Dans l'effigie de ce mois, c'est une femme qui est vierge et elle veut toujours être propre, saine. Elle n'aime pas qu'on lui reproche quelque chose, même pas un petit défaut. La table, elle doit bien dresser, les murs bien lavés, les placards bien ordonnés. Justement, l'Éternel, il a placé dans le ciel le signe zodiacal de Elul parce que c'est l'introspection. J'ai toujours ajouté, avec l'aide de Hachem, quelque chose qui est vrai et qui confirme et démonstre cela par la numérique du mot Elul. La numérique du mot Elul est égale à 67. Alors, Elul, c'est Aleph, Lamed, Vav, Lamed.
Aleph, c'est 1, Lamed, c'est 30, donc 31, Vav, c'est 6, 37, et encore 30, ça fait 67. 67, il correspond à quoi? Dans le système séphirotique, il correspond à ici, le cœur. Bina. Voilà, ça c'est un mot que vous connaissez maintenant, Baruch Hashem. Le mot Bina qui est la 3e séphira à partir de Keter, couronne, sagesse et intuition. Dans le nom de Dieu, c'est la lettre He. D'accord? Le Yud, c'est sagesse, c'est Chokhmah. Donc c'est ici, c'est toute la partie de la tête. Mais après, on descend vers le côté gauche, main gauche, cœur gauche. Et là se trouve le mot Bina, l'intuition. Bina se trouve dans le cœur, c'est-à-dire l'émotion. Car à partir des émotions positives, on peut construire, on peut analyser, on peut connaître notre futur. Oui, 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 on peut connaître le futur. C'est juste en place la Bina dans le cœur du cœur, dans l'âme du cœur. C'est-à-dire, elle prend l'urgence, elle prend la vitalité du cœur. Alors, la personne qui est natif, justement, dans le mois de Elul, elle peut être une personne parfaite. Parfaite. C'est la raison pour laquelle l'Éternel, béni soit-il, dans sa création, avant de créer l'homme, quand il a créé les 12 signes zodiacaux avec les luminaires soleil, lune, il a créé ce signe qui est vierge, donc l'effigie d'une femme toute belle, toute propre, toute saine. Elle a une très bonne odeur et donc elle nous donne envie de devenir ce qu'on appelle une virginité spirituelle. C'est-à-dire, avant d'arriver à Rosh Hashanah, nous devons rentrer avec l'analyse, l'espionnage et l'introspection de nous-mêmes avec cet outil formidable qui se trouve dans le cœur, le discernement, c'est-à-dire Bina. Bina. Bet, Yud, Nun, He. Bet, c'est 2, Yud, c'est 10, Nun, c'est 50. Donc, ça fait combien? Ça fait 62. Et He, ça fait 5, 62. 5, ça fait 67. Bina. Mais en fait, ce qui est extraordinaire, c'est que le 6, 67, le 6 et le 7 est égal à 13. Et 13 est égal à Ahava, l'amour, Ahava, et aussi Ehad, 13, 13. C'est en fait le but que Hachem a créé cet outil spirituel qui est le discernement, qui est l'introspection, qui est la construction de l'homme, c'est pour arriver à une seule chose, à l'amour et à l'unicité de Dieu. Alors, comment maintenant introspecter? Alors, normalement, le Yetzer Hara, le Amalek, la force du mal, elle essaie de nous faire profiter de cet outil tellement merveilleux pour introspecter l'autre, pour juger l'autre, pour analyser pourquoi il m'a dit ça, pourquoi il a fait ça. Est-ce que le cadeau qu'il m'a donné, c'est parce qu'il veut avoir un intérêt, etc., etc. Voilà le méchant loup qui est en nous, le Amalek, la force du mal. Il nous fait habiter à la redoute et en doute. Pourquoi telle et telle personne s'est approchée de moi? Est-ce qu'il veut par intérêt, il veut mon bien, il veut que je lui fasse des cadeaux, etc., etc. Mais en fait, c'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. Ce sont des illusions, tout ça. La vraie vérité et véracité, c'est que Dieu a créé le mois de Betula avant que l'homme y soit créé. Avant le vendredi, nous avons été créés, tous les êtres. Oui? 25 Elul. Mais en fait, il a créé le mercredi, c'est-à-dire 2 jours avant notre création de l'homme, il a créé les luminaires et en eux, en elles, il a mis des puissances exceptionnelles, des énergies très, très, très valables, très urgentes pour l'homme, car il a déposé ces énergies d'intuition en l'homme. Donc, un homme, il doit profiter de cela avant qu'il y ait les êtres humains sur la terre. On ne peut pas dire que les intuitions, les discernements sont venus pour introspecter l'autre, pour détruire l'autre. Non, c'est pour se construire.
Alors ça, c'est juste une petite préface. Alors, sur quoi, en fait, on doit se construire? J'ai pensé quelque chose, la miséricorde. D'y aller très loin dans la miséricorde, d'y aller chercher la miséricorde qu'il y a en nous, car elle est tellement belle, elle est tellement sucre, elle est tellement bonbon, qu'on a besoin de ça pour se construire et essayer de dire que j'ai aussi des qualités. Parce que habituellement, une personne est amère. La concernante, elle est toujours amère. Elle se voit toujours défaillante, en faillite. Elle dépose son bilan. Elle dit, je vois rien. Voilà. En fait, les gens ne me reconnaissent pas, ne m'en font pas les honneurs, le protocole que je mérite, etc., etc. Mais c'est tellement faux. C'est tellement archi faux. Une personne, elle est dotée d'une âme qui est une parcelle divine de Dieu. Donc, s'il y a une âme en lui, c'est qu'il y a une miséricorde comme lui Hachem. Maintenant, à quoi elle va me servir cette miséricorde? Je vais vous la dire de suite. Je dois activer la puce Bina pour aller chercher quelque chose. Le psaume 103. Je vais vous lire le psaume 103 car il est tellement fascinant. Je vais essayer de vous donner des explications, d'abord dans le sens littéral, et puis dans le sens allégorique, et puis mystique, car on a besoin de ça. Alors ce psaume, il précède le psaume 104. Je vous ai déjà dit que pour la première fois que le roi David a employé le mot « Alléluia », c'est le psaume 104. Hein? Il le dit à la fin, il dit comme ça, je vais vous citer ce qu'il a dit David Ameller. Donc ce verset contient 35 versets, pardon. Le verset 104, il contient 35 versets. Et il dit, le roi David, que les péchés, suivez bien ce cours, que les péchés soient exterminés, évincés de la terre. Alors, il n'y aura plus d'impies. Barechi nafshi, que mon âme bénisse et Adonai, l'Éternel, Yudke Vavke, la miséricorde. Alléluia. À quel moment alors qu'il y a 103 psaumes avant, David Ameller n'a pas trouvé aucun site, aucun moment dans tous les 103 de dire Alléluia. Alors à quel moment il a commencé à dire Alléluia? C'est au moment où il a dit, l'Éternel fait en sorte que les péchés, les fautes, soient exterminés. Minares de la terre. Ça veut dire, en fait, il est en train de prier à Hachem d'annuler le Malach HaMavet, l'ange de la mort. Il est en train de prier d'annuler le serpent dans son illusion, hein, du monde. Au Sha'im Odenam. Si tu enlèves les péchés, tu enlèves celui qui cause les péchés, il n'y aura plus de pécheurs. Barechi nafshi et Adonam. Alors Hachem, je bénis, mon âme bénit Hachem, c'est-à-dire la miséricorde. Alléluia. Wow. Voilà le roi David, comment on peut apprendre de lui qu'il faut juger tous les Rechaim, tous les impies soi-disant, les pécheurs, il faut les juger avec bienveillance. Le Talmud, à propos de ce verset, apporte que Rabbi Meir, Baalanes, Rabbi Meir qu'on connaît, le Rambo, Rabbi Meir Baalanes, les initiales de Rambo, Rabbi Meir Baalanes, qui a fait des miracles énormes. Un jour, il y avait autour de lui des voisins, des impies, qui lui faisaient du mal, qui le narguaient. Dans la religion, il lui posait des questions. Et Rabbi Meir s'est mis en colère. Oui. Il s'est mis en colère parce que des fois, il faut pardonner, il faut oublier, mais avec des méchants, il ne faut pas oublier. Avec des méchants qui ont des visages de démons, avec des visages de bêtes féroces,
Cela, on n'a jamais dit qu'il faut oublier et qu'il faut pardonner. Jamais. La question qu'on m'a demandé sur le cours du pardon, c'est une vidéo que j'ai publiée il y a quelques mois qui parle de l'urgence vitale avant le sommeil. C'est un secret de pardonner. Quelqu'un m'a demandé alors comment on mémore le souvenir de la Shoah et comment on va oublier les nazis. J'ai répondu immédiatement, je ne parle pas des démons, moi je parle des êtres humains. Je parle des êtres humains. Un être humain, il t'a volé, il t'a vexé, il t'a humilié, mais c'est un être humain. C'est un être humain qui se conduit bien, mais ça arrive des fois où ceci, cela. Je ne parle pas des nazis, je ne parle pas des mehablim, jamais de la vie. Cela, c'est pas des êtres humains, cela, c'est des démons à visage de bêtes féroces. Ça n'a rien à voir. Donc c'est sûr et certain. Alors, Rabbi Meir, il voyait des êtres humains, mais c'était des méchants qui contredisaient Rabbi Meir dans la Torah, qui lui expliquaient que Dieu n'existe pas, que ta Torah, toi, elle vaut rien. Alors, Rabbi Meir s'est mis en colère, il a voulu les maudire. Il a voulu les punir. Alors sa femme Brouria, elle lui a amené le verset. Celui-là. Ce verset, qui est le verset 35 dans le psaume 104, c'est marqué, mon cher mari, Itamu hata'i min haaretz. On demande à Hachem, David Amelech, il demande que les péchés soient annulés, pas les pécheurs. Toi, tu veux maudire les pécheurs, les Réchaïm, ne maudis pas les Réchaïm, t'as pas le droit. Alors, prie à l'Éternel que les péchés soient annulés, le mauvais penchant soit annulé, l'ange de la mort, le serpent qui tue, d'accord? C'est parce que le péché est tue. Enlève le péché, il n'y aura plus de pécheurs. Au Sha'im, Od Enam, il n'y aura plus les Réchaïm. Donc ne t'attaque pas à cet être humain qui a une âme de Dieu. Barechi nafshi et Adonai. Alléluia. C'est ce qu'il a fait Rabbi Meir. Il a dit, tu as raison. Alors je dois faire quoi? Il a dit, je vais prier pour eux. C'est le conseil de Brouria. Sa femme, elle lui dit, petite palelle, prie pour eux. Et Rabbi Meir s'est mis à prier au lieu de maudire. Il a prié, Vehadre Bitshuva. Et ils sont revenus à Hachem. Grâce à ce psaume, c'est la raison pour laquelle, même dans cette phrase que David Amelech dit, Alléluia, ça confirme les paroles et les conseils de sa femme, Brouria. Donc elle était Brouria, c'est Barour. Barour, c'est clair. Il nous faut savoir que l'Éternel a une très grande miséricorde, même pour les méchants, les Réchaïm. L'Éternel, à un moment, il a dit à Moshe Rabbeinu, et il a dit, bien avant à Abraham, j'ai perdu énormément. J'ai perdu. Ça m'a fait mal. Il lui dit, Abraham, mais de quoi? Qu'est-ce qui t'a fait mal? C'est un dialogue qui se trouve dans le Midrash. Il lui a dit, il n'y avait pas un protecteur, il n'y avait pas un avocat, ce qu'on appelle un sanégore, pendant l'année où j'ai détruit le monde entier par le déluge. Je cherchais un avocat, je l'ai pas trouvé. Combien j'ai regretté de faire fondre la création entière et de tuer toutes ces créatures-là. J'ai de la peine, énormément de peine. Je cherche une personne qui prie pour elle, pour les personnes, pour les impies. Et pourtant, la génération de Noé et de Noah étaient des impies. Ils avaient des mœurs draconiens, une abomination devant Hachem Ilbarach. D'accord? Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il les a anéantis, mais il a regretté de les avoir. La personne comme toi, Abraham, qui va prier pour eux pour que je les sauve. Parce que maintenant, j'ai perdu. Ça, le psaume 104.
Itamu hata'i min haaretz. Il y avait personne pour prier que les péchés soient annihilés, que les péchés disparaissent, mais pas les pécheurs. Je n'avais pas la personne. Noah, très bien, c'est le capitaine du bateau, d'accord, qui a sauvé sa petite famille. C'est comme le naufrage qu'il y avait, je ne sais pas dans quel naufrage où il y avait, où tout le monde a été noyé, parce que le bateau, le grand bateau, il a chaviré, et le capitaine du bateau, il a dit, waouh, je suis le seul à être sauvé. J'ai réussi à attraper un morceau de bateau de bois et je me suis cramponné dessus. Chaque vague qui arrivait, moi je savais nager. Et voilà, j'étais le seul à être sauvé. Bravo, bravo, il lui a dit Hachem, bravo. Ah, tu es sauvé toi, tu ne vaux rien, monsieur. Tu es sauvé. Tu n'as pas pu sauver un parmi tous les 500 personnes qu'il y avait dans ce bateau? Ça veut dire que toutes mes créatures se sont noyées dans l'eau, et toi, ta créature, tu dis, c'est toi, tu as été sauvé. Donnez-moi le protecteur. Donnez-moi l'avocat. Je cherche dans chaque génération un avocat pour toutes les créatures. Je le trouve pas. Abraham, il a reçu bien la leçon. Bien la leçon. C'est ça l'amour. L'amour, c'est d'être celui qui a la bina. Écoutez ça. C'est celui qui a le discernement à l'intérieur de lui, dans son âme du cœur. Et il est tellement âme qu'il est amoureux comme Dieu. Et il essaye de faire plaisir à Dieu que aucune créature ne se noie dans les affres de ses péchés. Alors il prie. Lorsque Dieu il a dit, je vais détruire Sodome et Gomorrhe, parce que ce sont des impies, mais j'ai quelque chose à... je ne veux pas faire comme Noé. Cette fois-ci, je vais chercher l'avocat. Melitz Tov, Melitz Yosher, on appelle en hébreu ça. Un avocat qui cherche le bien des créatures de Dieu. Il ne veut pas que Dieu perde. Dieu n'aime pas perdre. Et puis, il a dit comme ça, Amchase ani me Avraham et Asher ani ose, je traduis. Je vais cacher. Est-ce que je vais voiler de Abraham ce que je vais faire? À savoir, je vais détruire Sodome et Gomorre. Waouh! Et il est parti lui raconter à Abraham, voilà ce qu'il va faire. Il va détruire Sodome et Gomorre. Et Abraham, il a appris la leçon. Il a dit, tu n'as pas dit que si on est un avocat, tu peux casser le mauvais jugement? Il lui a dit, oui, je l'ai dit, alors qu'est-ce que tu as à dire? Maintenant, et l'Éternel, à ce moment-là, au moment où Abraham lui a dit, tu m'as pas raconté que tu cherchais un avocat, voilà, je suis pronto, je suis prêt. Alors, et Dieu, il lui met les paroles dans sa bouche de Abraham, il lui prie pour mes créatures. Je veux pas qu'ils se noient. Je veux pas leur envoyer la foudre avec le soufre. Je veux pas qu'ils souffrent. Je veux pas qu'ils souffrent. Trouve les moyens, trouve la plaidoirie pour me convaincre. Et Abraham Avinu, il a essayé, s'il y a 50 personnes justes, s'il y a 40 et s'il y a 30, et Dieu lui accorde, et il lui accorde. Attendez. C'est quoi ça? Trouver une personne qui négocie contre Dieu, alors que Dieu avait décidé déjà de les anéantir. Mais, l'Éternel, il a dit, il y a encore une chance, moi je veux pas détruire les êtres, je veux pas détruire les idolâtres, je veux pas détruire les homosexuels, je veux pas détruire les lesbiennes, je veux pas détruire tout ça. Ce sont des créatures qui m'appartiennent. Je veux détruire leurs mauvais penchants. Maintenant, cherche-moi des arguments très forts et sincères et je pardonne. Et Moshe et Abraham, il a essayé de faire la plaidoirie, il a essayé d'être l'avocat de ces méchants, il n'a pas réussi. Finalement, il n'a pas trouvé. Voilà, il n'a pas trouvé, mais il a cherché. Moshe Rabbeinu, il a suivi la feuille de route.
Moshe Rabbeinu, il a dit à Kadosh Baruch Hu, Moshe, laisse-moi tranquille. Je n'en peux plus de ce peuple. Allez, on va les anéantir, les faire disparaître. Mais si tu as quelque chose à me dire, Moshe, dis-le-moi. Et Moshe, il s'est mis à prier. Qu'est-ce qui est marqué? Vous savez ce qui est marqué dans le Midrash? Dieu lui a dit ça dans le Maron, dans le Sinaï, quand il était à Sinaï 40 jours. Il lui a dit, Lech red kish shehet amecha. Il lui a dit, va, descends. Il lui a dit comme ça, Lech red kish shehet amecha. Va, descends car ton peuple a fauté. Qu'est-ce qui est marqué de suite? Va efen, va ered minahar. C'est quoi va efen? Va efen, ça veut dire, je lui ai donné le dos. Et je me suis tourné. Va ered minahar. Qu'est-ce que ça veut dire va efen? Qu'est-ce que ça veut dire je me suis tourné? Et il s'est tourné de quoi? Alors, le Midrash dit quelque chose de sublimissime. Lorsque Moshe, il a entendu de Dieu que le peuple, il est rachat, ça veut dire qu'Ishihet, c'est un peuple destructeur. Moshe lui dit, mais à Kadosh Baruch Hu, tu m'as pas dit que tu dois pas détruire les hommes, tu dois pas détruire les créatures. Et maintenant, tu me parles qu'ils sont des Rechaïm. Tu m'avais dit qu'ils ont Yetzerara, ils ont fauté parce qu'ils ont Yetzerara. Alors d'accord, mais là tu me dis, ton peuple est un destructeur. Non, tu as marqué, Tamu Hataim min haaretz. Tu as marqué qu'il faut prier que les péchés soient annulés, les mauvais penchants soient détruits, mais pas les hommes qui ont ce mauvais penchant, qui ont fait tel et tel péché, même gravissime. Tu m'as pas dit ça? Alors, va efen, va ered minahar. Waouh! Va efen, ça veut dire, je me suis tourné de Dieu. Comme si Dieu, toi tu parles de ton peuple, tu parles de tes créatures, je veux pas t'écouter. Voilà ce que Midrash a dit. Vous entendez? Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de vous dire? Tu me parles, toi, des créatures que tu aimes? Je veux pas t'écouter, Dieu. Va efen, je lui ai tourné le dos. Et je suis parti. Je suis descendu pour voir qu'est-ce qu'ils ont fait. Waouh! Et Dieu était d'accord avec lui. Jamais Dieu a réprimandé Moshe de lui avoir tourné le dos. Parce que Dieu n'aime pas les tourner le dos. C'est vrai. Mais il n'aime pas aussi les grillades, de griller ses créatures. C'est vrai. Il veut qu'on grille le Yetzerara. Le Yetzerara qui gribouille à l'intérieur de nous, c'est le Yetzerara, c'est le mauvais penchant. C'est toi l'Éternel qui l'a créé. Comme il a dit Moshe Rabbeinu, ils ont fait le veau d'or, mais c'est l'argent que tu leur as donné. C'est l'argent et l'or que tu leur as donné. C'est avec ça qu'ils ont fauté. Cette phrase-là, il l'a reprise Eliyahu Hanavi. Il a dit à Dieu, tu veux les détruire. Ata, c'est bota et libam ahoranit. C'est-à-dire, en substance, c'est toi, Hachem, qui a détourné leur cœur. Mais ça, c'est des personnes extraordinaires. Ce sont des personnes qui sont tzadikim, mais leur Yetzerara, il est trop fort. Leur Yetzerara est puissant. Qu'est-ce qu'on va faire? Il est en feu. C'est un Yetzerara de feu. Quelle est la preuve que le Yetzerara, il est de feu? Regardez maintenant, nous sommes rentrés dans le mois de Elul, et l'atmosphère de nos yeux, elle est différente que celle du mois de juillet et août. C'est vrai ou pas? Les yeux que nous avions le mois de juillet et août, on dirait qu'ils t'appartiennent pas à toi. On dirait que c'est pas les yeux de Dieu, c'est les yeux du Satan. Parce qu'avec les yeux du mois d'août et le mois de juillet, ce sont des yeux metouhbalim, ils sont vicieux, et il n'y a pas de tournevis pour enlever les vices vicieux. Il n'y en a pas. Ils sont vicieux, ils sont pas cieux-vie. Ils vivent pas grâce aux cieux, ils vivent grâce au vicieux qui est à l'intérieur de toi. Le vicieux Yetzerara, le mauvais penchant. Tu regardes partout, à la plage, à la piscine, comme, va maintenant, va Elul maintenant. Va dire à un bel Israël, va regarder ici et là. Va jeter un œil, va te rincer les yeux. Il voudra pas. Il veut pas. Alors les yeux que tu avais en juillet, en août, d'où ils viennent? C'est pas à Dieu, c'est pas à lui, c'est les yeux du Yetzerara. Pourquoi je dis ça? Parce que les kabbalistes ont dit que l'Éternel a partagé les mois entre Yaakov et Esav quand ils étaient dans le ventre de leur mère Rivka. Lorsqu'il est marqué, et
les deux garçons se bousculèrent au sein de la matrice de Rivka, ils se bousculèrent, ils faisaient quoi? Il dit, un il veut tuer l'autre, un il court pour tuer l'autre. Mais ça veut dire quoi? C'est quoi cette image? C'est quoi cette métaphore? Alors nos sages expliquent que oui, ils ont partagé les mois de l'année. Un il a pris ça, l'autre il a pris ça, l'autre il a pris là. Quand ils sont arrivés au mois de Tammuz et de Av, il a dit, le mois de Av et Tammuz, c'est pour moi, c'est pour Esav. Je veux les yeux de Esav. Esav, il a des yeux, il regarde les femmes. Comme c'est marqué dans le texte, quand Yaakov, il est revenu de chez Lavan, 22 ans après, il a rencontré Esav. Il a mis les enfants de Bilha. Après les enfants avec Bilha, les enfants de Zilpa avec Zilpa, les enfants de Léa avec Léa et les enfants de Rachel en dernier. Et nos sages, il dit pourquoi il a pratiqué ce protocole de laisser les enfants de Rachel bien avant, pour ne pas que Esav, avec ses yeux vicieux, il regarde la beauté de Rachel et la beauté de Yosef et de Binyamin, le jaspe et l'onyx. Il veut pas qu'il regarde. Et qu'est-ce qui est marqué pourtant dans la Torah? Vaïssa Esav et Enav. Et Esav a levé les yeux. Vaïar et Hanashim et Haïladim. Il a vu les femmes et les enfants. Et pourtant les femmes étaient cachées derrière les enfants. Yosef était grand de taille, il a caché Rachel. Et comment ça se fait que la Torah, elle dit quelque chose qui a priori très difficile à comprendre, que Esav, alors que Rachel et Léa étaient cachés par les enfants, c'était des enfants gdolim, grands de taille, très beaux, robustes. Esav, avec ses yeux, il a pu s'infiltrer, je ne sais comment, on dirait qu'il a un scanner laser, il est rentré à travers les murs des enfants pour aller regarder les femmes. C'est marqué comme ça. Vaïssa Esav et Enav, et Esav a levé les yeux, Vayar et Hanashim et Haïladim. Il a vu les femmes et après les enfants. Mais les enfants étaient avant. C'est les yeux de Esav. Ces yeux-là, de Esav, si l'on peut dire ainsi, ces forces négatives, ils sont dans le mois de Tammuz et le mois de Av. Et Dieu lui a accordé de lui donner ça. C'est la raison pour laquelle on est fébrile dans ces mois-là. C'est pour ça que Tammuz, il ne faut pas trop tammouzer, parce qu'après, sinon, Av. Après, c'est out. Après, on est Hazve Shalom, on arrive à Elul. Dans ce mois de Elul, on est en train de boiter, on est en train de, comme ça, on est gêné. Comment je vais m'approcher d'Hachem? Comment je vais m'approcher d'Hachem? Comment à Rosh Hashanah je vais lui dire, Hachem, inscris-moi dans le livre de la vie. Regarde-moi, protège-moi. Comment avec tes yeux tu vas me protéger? Le roi David dans un psaume il a dit, les yeux de Hachem, ils sont toujours braqués sur moi parce qu'il va me sortir de la détresse, du filet de Yetzirara. Comment je peux dire les yeux de Hachem, protège-moi? Voilà l'apitoiement, voilà, en fait c'est pas voilà la sincérité d'un juif, d'une juive, parce que l'homme il sait, la neshama elle est belle, elle est magnifique. Ma réponse à ça, c'est quoi? Ma réponse est, ça c'est ton Yetzirara qui te dit ça. Ça c'est le rachat qui est en toi. Mais toi tu n'es pas rachat, toi. Toi tu es un tzaddik. Pourquoi tu es un tzaddik? Parce que tu as le mérite des patriarches Avraham, Yitzhak et Yaakov. Toi, hein, chaque juif, c'est comme une pierre qui est salée avec la boue. Cette pierre, elle est une pierre précieuse, énorme, avec des brillants, des éclats de tous les sens. La générosité, la pudeur, la gmilut hasadim. Il y a tout chez un ben Israël. Alors, comment ça se fait que maintenant tu es sale? C'est juste un coup de soleil qu'il y a eu. Mais si tu enlèves la saleté, tu vois que le diamant, il est là. Il est là. C'est pour ça que Yaakov, il lui a dit, attends. Lorsque Esav, il a dit, donne-moi le mois de Ab, le mois de Tammuz, et donne-moi aussi le mois de Elul, il a dit. Non. Le mois de Elul, je vais te tuer si tu me le prends. Je suis capable de te tuer. Ça veut dire quoi?
Ça veut dire celui qui veut tuer son camarade dans son âme, il se lève et il le tue dans son âme. Il a dit, Yaakov, jamais de la vie, je donnerai le mois de Elul. C'est pour ça que le mois de Elul, c'est la phrase magnifique dans le Cantique des Cantiques. Ani les dodi vedodi li, moi pour mon bien-aimé et mon bien-aimé pour moi. Parce que c'est mon bien-aimé. L'Éternel est mon bien-aimé. Alors, mais il te demande Ani les dodi. Moi, je dois m'approcher de mon bien-aimé. C'est-à-dire, tu dois m'aimer. Tu dois bien discerner que je suis ton créateur et je t'aime. Tu ne peux pas t'imaginer comment je t'aime. Et quand tu chutes, quand tu tombes, quand tu fautes, j'ai beaucoup de peine. Sache-le que j'ai beaucoup de peine et tu me fais perdre. Et j'aime pas perdre. Dieu n'aime pas perdre. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il cherche des avocats. Il cherche des tzadikim. Comme tous le Rav Zusha et tous les rabbins qui étaient de l'époque, qui connaissaient bien l'infiltration de l'intrus à l'intérieur de l'homme, c'est ce Yetzirah. Et Brouria, la femme de Rabbi Meir, elle lui dit à Rabbi Meir, toi tu es un grand sadique, tu es un grand homme, mais qu'est-ce qu'il a dit le roi David? Comment il a plaidoyé le roi David? Que les péchés soient annulés, que la force du mal qui est en nous, elle soit annulée. Alors il n'y aura plus de méchants. Waouh, quelle puissance! David Amelech, il a dit, Barechi nafshi et Hashem. Maintenant, mon âme bénit l'Éternel, parce que l'Éternel ne veut pas perdre, ne veut pas qu'on succombe. Le roi Salomon a dit dans les Proverbes, Sheva ipol tzadik vekam. Le tzadik, il tombe, mais la 8e, il monte, il se relève. Mais 7 fois, il tombe. Mais quand même, à la fin, on l'appelle tzadik. Vous comprenez ce que je veux dire? Sheva ipol. Excusez toujours cet arrêt, mais ça revient, hein? Ça revient. Baruch Hashem, mais là, la caméra, elle n'a pas pu enregistrer, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, elle s'est éteinte. Peu importe. Mais nous avons l'avocat, c'est vous. Et donc, Sheva ipol, 7 fois. Ça veut dire, il a fait la même avera, le même péché. Une fois. Il a parlé une fois lashon hara, sur l'un et sur l'autre. Sur sa femme, sur sa fille, sur son mari, sur sa belle-mère, sur son beau-père, sur son frère, sur son ami, sur son président, sur son rabbin, sur son associé. Il a parlé une fois. Après, on lui a dit, c'est pas bien. Et après, il a récidivé. Il est retombé. 7 fois! Il n'est pas encore appelé Racha. Il est appelé Tzadik Vekam. L'essentiel, lève-toi. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que le Racha qui est à l'intérieur, c'est pas l'homme qui est Racha. C'est l'instinct qui est en lui qui est Racha, qui est méchant, qui est impie, qui est astucieux, qui est le sonné Gadol chez Shlach Ba'olam. Comme a dit le devoir des cœurs, Rabbeinu Bechaye ben Pikuda Dayan. Da, il dit à tout un chacun, toute une créature, toutes les créatures, il leur dit, Da, qui a sonné Gadol, sache que le plus grand ennemi que tu as, Hu Yitzlach, c'est ton mauvais penchant. Pas toi! Toi, tu n'es pas mauvais. Toi, tu as une âme, création. L'Éternel, il adore ton âme. Il veut pas qu'elle se noie dans les pulsions du mauvais penchant. Même si tu succombes, même si tu chutes, même 7 fois, mais je sais que la 8e fois, tu vas te lever. Et il s'appelle Tzadik. Le roi Salomon, quelle plaidoirie, il s'appelle Tzadik. Il tombe 7 fois dans le même péché, ou dans différents 7 fois de sougim, c'est-à-dire de sortes de péchés. Et il lui dit, tu tombes 7 fois, mais tu es tzaddik, vekam. Rien que lève-toi s'il te plaît. Pourquoi il dit ça? Parce que je veux pas perdre. Dieu n'aime pas perdre. Il n'aime pas perdre ses créatures. Il a dit à Noah, c'est ça, tu es sorti du bateau, il est très beau ton bateau, avec ta femme, avec tes enfants, avec tes gendres, et avec tes filles. Bravo! C'est ça que je veux voir. Oui, là, tu m'as pas fait libérer, tu m'as pas fait sauver une personne de toutes ces créatures. Ah, il a dit combien j'ai regretté d'avoir noyé toutes ces personnes-là. Abraham, il a appris la leçon.
Moshe Rabbeinu, il a appris la leçon. Il a dit à Kadosh Baruch Hu, tu as dit de mon peuple que c'est un pécheur. Tu n'as pas parlé du péché, tu as parlé du pécheur. Va Efen, je tourne le dos. Je tourne le dos, je veux pas entendre. C'est pour ça à Kadosh Baruch Hu, lorsque Moshe Rabbeinu, il est arrivé en bas et il a vu qu'ils avaient fait le veau d'or, ils étaient dans la musique, en train de faire danser, et ils avaient repris les femmes que la Torah leur avait interdit, la tante, la cousine, la nièce, etc. Bon, la nièce, elle est permise, c'est vrai. Alors, Dieu lui a repris, lui a dit, hop, attention à dire ça. Quoi? Ana hata hata'a gidola. Et voilà, la faute, il parle du péché, mais il parle du péché. Il a dit le péché est grand, mais eux, le péché est profond, le péché est abominable ce qu'ils ont fait. Mais eux, ils sont encore récupérables. Tu m'as pas appris ça? Tu m'as pas appris ça, Kadosh Baruch Hu? Qu'il faut chercher toujours la plaidoirie et chercher la sanegoria. C'est-à-dire d'être un avocat et de chercher le bien des autres. D'où ça vient tout ça? Ça vient de la rahmanout qu'il y a dans le cœur que Dieu nous a mis. Vous savez, les kabbalistes disent que si vous voyez quelqu'un qui, quand il parle, il accuse l'un et l'autre, tu as vu ce qu'ils ont fait? Voilà. Ils sont partis danser, ils ont fait ça, ils ont fait ça, pourquoi ils font tous ces mariages en dansant et comme ça on a toujours quand on voit malheureusement, mais ça on n'est pas aujourd'hui, il faut pas regarder ça, c'est le Yitzhara, c'est l'ignorance du peuple, c'est l'ignorance qui n'ont pas étudié bien la Torah, elle n'a pas été l'éducation dans sa racine dans les villes ou les pays où ils étaient. Quand ils sont revenus avec le bagage, comme l'Égypte. Et bien l'Israël, ils étaient 210 ans en Égypte, vous imaginez qu'est-ce qu'ils ont appris là-bas? Et bien quand ils sont revenus imprégnés de ça. Moshe Rabbeinu lui a dit, Akadosh Baruch Hu, tu veux les détruire, mais tu leur as donné l'habitude de faire l'idolâtrie. On n'a pas été éduqués bien comme il faut. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prier pour eux. C'est mieux de prier. Parce que si tu les accuses, c'est qu'à l'intérieur de toi, tu n'as pas encore la plaidoirie, ni d'Abraham, ni celle de Moshe, ni celle de Aaron. Et j'ai dit toujours, pourquoi l'Éternel, il nous a pris à Aaron, le Rosh Chodesh Av? Vous savez que le seul personnage dans la Torah à détailler, déclarer, mentionner le jour, Rosh Chodesh, et le mois Av, le 5e mois de l'été. Pourquoi elle a mentionné ça avant Elul? Pourquoi Aaron, il a quitté avant Elul? Vous savez pourquoi? Je vais vous donner la réponse. Que j'ai eu il y a même pas une demi-heure dans ma tête, Hachem, il m'a envoyé comme ça la réponse. Parce que quand tu vas arriver au mois de Elul, tu vas te servir de l'introspection pour introspecter les autres et les accuser et les juger alors que tu n'es même pas capable. Alors apprends de Aaron. Aaron n'a jamais relevé, ni jamais jugé, n'a jamais dit un mot à un Ben Israël. Même qu'il le voit Aaron faire des péchés, il est en train de dire magnifique. Ça m'est arrivé de voir une personne dans la prière en train de prendre son portable et de faire comme ça, mais il tenait ses tzitzit. Il avait les tzitzit dans les mains, comme ça, il faisait comme ça, et le portable, il a envoyé un message. Donc, moi, quand je regarde ça, immédiatement, je dis, mais la première idée, première type shoot, imbécilité, c'est immédiatement de dire, ah, tu as vu, il est en train de prier avec le téfil, le talit, il tient le tzitzit, et quand même il a le portable. C'est comme ça que je veux dire, non? Et puis je me suis dit, pourquoi je dis pas le contraire? Regarde celui-là, même avec le portable qu'il a dans la main, il est en train d'envoyer un SMS, et quand même il a le tzitzit dans les mains, et quand même il a le tefillin dans les mains. Ça veut dire qu'il aime Dieu. Alors qu'est-ce qui lui fait faire ça? C'est pas lui, c'est le mauvais penchant qu'il a.
que les péchés soient annulés, que celui qui le draine à ça, celui qui l'envoie à ça, c'est lui qui doit être annulé. Dieu, il va arriver un moment où il va égorger le Yitzhara, le Malachamavé, Kaleva Veshet, oesophage et à trachée artère. Il va l'égorger devant tous les sadikim. Alors, s'arrêteront les larmes qui couleront sur le visage, dit le texte. Viendra un moment où l'Éternel, il va tuer le Yitzhara. C'est ça. Il tabou hataim. Hataim, c'est le mauvais penchant qui n'a qu'à partir, lui. Mais Rechaim, il n'y aura plus de Rechaim. C'est ça qu'il faut, c'est l'application qu'il faut avoir dans la tête. Quand tu vois quelqu'un qui se met en colère, pourquoi toi tu ne mets pas en colère? Pourquoi toi tu es un saint? Quelqu'un tu vois, il a fait un péché. Ne le juge pas. Laisse-le tranquille. Tu es capable de lui dire des petits mots, gentiment. Tu n'es pas capable, tais-toi. Ferme tes yeux. Juge-le avec bienveillance. C'est ça qu'il faut faire. D'où on a appris ça? À Aaron. Et je pense, avec l'aide de Hachem, que à Kadosh Baruch Hu, il a voulu nous, à tous les êtres humains, que pour Elul, il faut introspecter toi-même, à l'intérieur de toi-même, pas les autres, pas les juger aux autres. Et d'où tu le sais? Le mois de Av, Aaron à Cohen, Ohev Shalom, Rodev Shalom. Vous croyez qu'il savait pas que celui-là, il a fait cette telle bêtise, qu'il a fait l'adultère, qu'il a fait l'homosexualité, qu'il a fait... Il savait tout! Tout il savait! Mais quand quelqu'un était à côté de lui, il le caressait. Parce qu'il faut le caresser, parce qu'il a une âme extraordinaire. Il faut le caresser, oui, oui. Qu'est-ce que tu vas caresser le Sarara? Qu'est-ce que tu vas lui dire? Tu vas lui dire, tu as fait ça et ça, tu vas le détruire. Tu n'as pas le droit de le faire. Tu n'as pas le droit de le faire. Pour ça que Hachem, il a devancé le mois de Av à Aaron à Cohen. C'est le bouclier, c'est le magen, c'est le protecteur. C'est celui qui était l'avocat du peuple d'Israël. Hillel Omer, Mitalmidav chez Aaron. Hillel dans le maxime de nos pères. Soit parmi les élèves. Hillel, le sage Hillel. Soit parmi les élèves de Aaron. Ohev Shalom, Rodev Shalom, Ohev et Abiriot. Celui qui aime la paix, qui aime les créatures. On kareva la Torah. Il les rapporte. Mais il y a des créatures qui sont des crétins. Ils font des péchés. T'occupe pas du crétin. Le crétin, c'est pas eux. C'est le Yetzer-Hara qui est le crétin. C'est celui qui est le mauvais qui est en eux. Mais le mauvais, il va disparaître un jour. Il va disparaître. C'est ça. Le même Hillel, le même Hillel. Il a dit apprendre à Aaron comme s'il avait les midot tovot de Aaron. Ce païen idolâtre, il vient chez lui dans le traité Shabbat 31a. Il vient et il lui dit, je veux rentrer à l'étude, je veux plus être athée, je veux plus être idolâtre. Mais donne-moi un pied, donne-moi un support où toute la Torah en dépend. Oh, quand il est venu chez Shammai, il s'est chamaillé avec lui, il l'a envoyé sur les roses. Et il dit, ça n'existe pas, ça. Il est venu chez Hillel, il lui a dit, attends. Hillel, il est, ombre de Shalom. Mais qu'est-ce que ça va avec le Shalom ici? Ici, ça va avec le judaïsme, avec la Torah, avec la rigueur, avec le feu rouge dans le feu noir, dans le feu blanc. Ouais? Non. Qu'est-ce qu'il a dit, Hillel? Une phrase. Man de'alarsane le havrach lo ta'vid. Ce que tu détestes, pas ce que tu aimes pas qu'on te fasse. Non. Ce que tu détestes, qu'on te fasse, ne le fais pas aux autres. Alors l'autre, il lui dit, c'est toi? C'est ça le judaïsme? Il lui dit, le reste, c'est un commentaire. Ça veut dire, Baba Kam, Baba Matra, Baba Msia, Baba Kiddushin, Baba 36 traités talmudiques avec le Shulchan Aruch et toute la Torah entière. Ce n'est qu'un commentaire pour expliquer, ne déteste pas les autres et ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse à toi. Ça, c'est magnifique. Celui qui réfléchit à ça, il rentre à Rosh Hashanah blanc-bleu. Nickel, chrome. Il rentre à Rosh Hashanah tranquille. Parce que c'est ça que Dieu, il attend. Il attend d'être un roi. Et d'être un roi, c'est avoir du peuple. Mais si tu condamnes tout le peuple, pas de Dieu. Elle n'existe pas. Vous savez quelle est la preuve que j'ai? La preuve que j'ai, waouh, c'est la paracha que nous avons lue, que nous allons lire à Rosh Hashanah. Elle parle de quoi? Et à Kippour.
Kippour surtout, elle parle de quoi? Elle parle, la paracha, elle va parler d'Ishmaël. Vous vous rappelez quand Abraham Avinu, Sarah, elle a répudié, donné à son mari d'être sur le thorax de son mari, comme on dit. Ouais, elle a commencé à la regarder de haut. Waouh, cette coupure-là, je sais pas comment faire. Elle a dédaigné. Qu'est-ce qu'on fait? Dieu lui a dit, allez, Abraham, prends-la et là, elle l'a renvoyé, etc. Elle lui a donné une gourde d'eau. Cette gourde d'eau, elle s'est terminée. Et puis après, c'est un grand Satan, ce portable. Faut que je m'équipe de des outils sophistiqués ici. Ça va venir. Donc, voilà. Alors, donc, il lui dit, va non. Donc, la gourde d'eau s'est arrêtée. Et puis, elle a pris le bébé, elle l'a mis dans un coin là-bas. Il allait mourir. Il s'est marqué qu'il s'est mis à pleurer. Ishmaël s'est mis à pleurer. Et l'Éternel a dit aux anges, va lui dévoiler à Agar le puits d'eau, la source d'eau qui a juste à quelques pas. Et les anges lui ont dit, mais comment ce garçon-là, il va tuer tes enfants, il va faire des pogroms, il va faire beaucoup de choses contre les Juifs. Et il lui a dit, comment il est maintenant? Il lui a dit, il est sadique. Il lui a dit, maintenant il pleure, il est sadique. Maintenant je vois, je m'en fous de ce qui va arriver après. Vous comprenez? Je veux pas qu'il meure maintenant. Waouh! Cette section, nous la lisons le jour de Rosh Hashanah et de Kippour, mais c'est magnifique. Mais qu'est-ce qu'il a voulu nous apprendre de là? Tu viens à Rosh Hashanah, ne viens pas avec des bagages, ne pense pas que tu es un grand connaisseur, que c'est toi qui as raison. Si on doit faire passer tout homme, y compris celui qui vous parle, si on doit créer une machine que Dieu créera, oui, créer une machine, et quand on passe, elle commence à faire, à siffler le cœur, à siffler les yeux, à siffler les oreilles, à siffler les doigts, à siffler le cœur, à siffler nos midot raot, on peut pas passer la machine, on peut pas. Tellement on est rempli de bas jusqu'en haut avec des carences et avec des défauts. Tellement on en a. Cette machine-là, heureusement qu'elle n'est pas créée parce qu'on aurait eu honte. Dieu, heureusement qu'il n'a pas créé. Et il y avait des sadikim comme le Harizal, quand quelqu'un venait le voir, il le regardait, il voyait qu'il avait tel péché. Les gens, ils avaient honte de vous croyez que Moshe, il savait pas ça? Vous croyez que Moshe n'avait pas la machine? Il avait la machine. Mais c'est nous, on doit vérifier, on doit travailler sur chaque membre à nous, sur tous les qualités ou les défauts. Mais on est criblé de défauts, criblé. On va aller juger maintenant les autres. Non. Alors il faut prendre cette bina, cette intelligence que nous avons, et aller introspecter à l'intérieur de nous, de trouver la plaidoirie, de trouver la gentillesse, d'être un avocat, sanégor pour Am Israël et pour toutes les créatures. Parce que Dieu ne veut pas condamner les créatures. On l'a vu au fil des sections dans la Genèse, que Dieu ne veut pas condamner. Trouvez-moi un homme méritant et qu'il plaidoie et je l'aiderai. Trouvez-moi un avocat. Le Mashiach va être un vrai avocat de Dieu pour sauver toute l'humanité. Bekarov, Be'azat Hashem, pour qu'il nous évite Gog ou Magog, toutes les guerres. Il faut juste un bon avocat. Hashem Yitbarach, Ribono Shel Haolam, envoie-nous un bon avocat dans ce monde. Comme ça, tu vas nous sauver à tous. Et comment dans l'arche de Noé, mais avec tout le monde sera sauvé. Pas seulement le capitaine. Vous comprenez? Parce que le capitaine, d'abord, il sauve les autres, et avant de sauver